Bien-aimés, maintenant que Jésus a parlé, que les apôtres ont parlé, tournons-nous vers le problème réel. Les églises d'aujourd'hui ont rejeté la parole de Dieu pour adopter un évangile sentimental. Un évangile qui flatte les émotions, mais qui tue les âmes. Un évangile qui a remplacé la sainteté par la psychologie. Un évangile qui ne délivre plus, mais qui endort. Un évangile où les gens vivent dans l'adultère avec un sourire, avec une alliance au doigt, avec une bénédiction pastorale, alors que dans le ciel, leur nom est déjà effacé dans le livre de vie. Aujourd'hui, on dit aux gens, tu souffrais de ton mariage, tu as le droit d'être heureux. Dieu veut que tu recommences ta vie. Dieu comprend ta douleur. Mais Dieu ne t'a jamais dit que ta souffrance donne le droit de pécher. Dieu ne t'a jamais dit que tes émotions annulent ses lois. Dieu ne t'a jamais dit que ton cœur a plus d'autorité que sa parole. Dieu dit au contraire dans Hébreux 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Écoutez bien cette dernière phrase. Dieu jugera, pas l'église, pas le pasteur, pas la famille, pas la société, les impudiques et les adultères. Dieu lui-même descendra pour juger. Et comment jugera-t-il? Répondez à cette question. Selon la parole qu'il a déjà donnée, pas selon les émotions que les églises modernes racontent partout. Aujourd'hui, on bénit des unions que Dieu n'a jamais jointes. On célèbre des mariages que Dieu appelle adultères. On prie sur des lits que Dieu appelle souillés. On impose les mains là où Dieu a retiré les siennes. On proclame nouvelle saison là où Dieu voit un tombeau spirituel. Et le pire dans tout ça, les églises modernes croient qu'en bénissant un remariage, elles le rendent légitime. Mais tu peux bénir un péché 1000 fois, ça reste toujours un péché devant Dieu. Tu peux faire une fête, inviter toute la communauté, chanter, prier, danser. Le ciel ne bougera pas d'un millimètre si Dieu a dit que c'est un adultère. Dieu dit clairement ce qu'il pense de ceux qui inversent sa parole. Écoutons Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est exactement ce que les faux pasteurs d'aujourd'hui font. Ils appellent grâce ce que Dieu appelle transgression. Ils appellent restauration ce que Dieu appelle adultère. Ils appellent paix ce que Dieu appelle jugement. Ils appellent guérison émotionnelle ce que Dieu appelle rébellion. Et Dieu dit malheur, pas attention, pas prudence, malheur, c'est-à-dire jugement, condamnation, rejet, ténèbres extérieures. Et maintenant que dit Dieu sur le divorce? Écoutez Malachie 2 verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. En d'autres termes, je déteste la répudiation, dit l'Éternel. Dieu dit, je déteste ça. Alors, comment pourrait bénir ensuite ce qu'il déteste? Bien-aimés, soyons sérieux. Comment Dieu pourrait approuver la porte que son peuple doit affermer? Comment Dieu pourrait sanctifier ce que ses lèvres ont condamné? Il ne le fera jamais, bien-aimé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, des milliers de chrétiens marchent dans des églises avec des alliances bénies par des pasteurs, mais maudites par Dieu. Voilà la vérité, bien-aimé. Aujourd'hui, on entend, pasteur, j'ai divorcé, mais Dieu m'a envoyé quelqu'un d'autre. Mensonge. Dieu n'envoie jamais quelqu'un pour te pousser dans un péché permanent qui t'amène à l'enfer. On dit, pasteur, j'ai refait ma vie, Dieu m'a donné la paix. Non, ce n'est pas la paix de Dieu, c'est l'anesthésie du péché, bien-aimé. On dit, Dieu se contredit pas, mais moi, j'ai reçu une révélation. Mensonge. Si ta révélation contredit la Bible, ce n'est pas de Dieu, c'est un démon. Et Jésus a déjà prononcé le jugement sur ce faux évangile. Écoutons Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi Jésus les rejette? Parce qu'ils ont vécu dans un péché que les hommes ont normalisé, mais que Dieu n'a jamais toléré. Ils ont prié, ils ont prophétisé, ils ont prêché, ils ont jeûné, ils ont servi,
ils ont chanté, ils ont donné des offrandes, mais ils vivaient dans une union adultérine. Et Jésus dit, retirez-vous de moi. C'est ce qui arrivera à beaucoup qui écoutent cet enseignement et refusent de se repentir. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent complices du péché pour ne pas perdre leurs membres. Ils préfèrent perdre la vérité plutôt que perdre la dîme. Ils préfèrent perdre l'intégrité plutôt que perdre la popularité. Mais Dieu dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Dans Luc 17, verset 1. Quand un pasteur bénit un remariage non biblique, il devient responsable du péché de 2 personnes et parfois de toute une génération, bien-aimée. Il est en train de conduire ses brebis dans la gueule du loup. Et Dieu dit malheur. Voilà pourquoi il n'existe aucune bénédiction possible dans un remariage tant que le premier conjoint est vivant. Et ce que nous avons démontré dans le 2e et 3e partie de notre enseignement. Aucune paix durable, aucune approbation divine, aucune faveur spirituelle, uniquement un jugement suspendu, un ciel fermé et une condamnation qui attend celui qui meurt dans cet état. Et la vérité finale est simple, Dieu ne changera jamais sa parole pour sauver ton mariage, mais il peut changer ton cœur pour sauver ton âme. Frères et sœurs, lorsque Dieu parle, les montagnes tremblent, les nations se taisent et les anges baissent le regard. Et aujourd'hui, sa parole sur le divorce et le remariage n'est pas une opinion, n'est pas un débat, c'est un décret éternel. Mais écoutez-moi bien, le jour vient où chaque homme, chaque femme, chaque pasteur, chaque église qui a tordu ce message devra se tenir seul devant le juge, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Pas devant un conseiller conjugal, pas devant un psychologue, pas devant un prédicateur moderne, devant le Christ aux yeux du feu. Et en ce jour, il ne sera plus question de bonheur sentimental, ni de Dieu comprend, ni de j'ai refait ma vie, ni de le pasteur mal béni. Non, ce jour-là, tout sera pesé dans la balance de sa parole. Et c'est ça la vérité, bien-aimée. Même si ça vous fait peur, mais je suis là pour sonner l'alarme afin de sauver votre âme à travers l'évangile pur que le Seigneur nous a laissé. Et malheur à celui qui aura vécu dans une union que Dieu appelle adultère. Malheur à celui qui aura persisté après avoir entendu la vérité. Malheur à celui qui aura entraîné des autres dans la chute. Malheur à celui qui aura préféré la chaleur d'un lit impur plutôt que la sainteté d'un cœur repentant. Parce que lorsque la tempête sonnera, lorsque le ciel s'ouvrira, lorsque la voix du Fils de Dieu retentira, il sera trop tard pour quitter la seconde union. Trop tard pour se repentir, trop tard pour revenir en arrière. Ceux qui auront choisi leur relation plutôt que leur salut entendront la phrase la plus terrifiante de l'éternité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le ciel se fermera et l'enfer s'ouvrira, bien-aimé. Il n'y aura plus de seconde chance. Alors écoutez-moi bien. Ton âme vaut plus que ton mariage. Ton éternité vaut plus que ta relation. Ta couronne vaut plus que tes émotions. Choisis maintenant, parce qu'au dernier jour, Dieu ne négociera pas ce qu'il a déjà déclaré dans sa parole. C'est à votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.